Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une sainte FAQ. Puis depuis le temps que vous me posez des questions à laquelle je ne réponds pas. Aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ qui change de l'ordinaire. En tout cas moi je déteste les FAQ qui sont un peu chiantes, on va pas se mentir, où le youtubeur répond pendant 30 minutes à des questions, il prend tout son temps, il est chill posé. Moi ça me casse les couilles ce genre de FAQ. Du coup j'ai déjà fait une FAQ il y a quelques temps sur ma chaîne, que si vous n'avez pas vu, elle est ici actuellement et en fiche là-haut. Il y a des questions que vous m'avez posées que je n'ai pas sélectionnées parce que j'avais déjà répondu dans l'ancienne FAQ, donc allez voir l'ancienne vidéo. Aujourd'hui on va répondre au plus de questions possibles que vous m'avez posé, des questions potables, parce qu'il y a des questions vraiment j'étais là en mode mais pourquoi il me pose ça comme question, lui qu'est-ce que c'est, quoi ça encore. J'ai essayé de sélectionner la plupart des questions, il y a 60 questions, on va essayer de répondre le plus rapidement possible. Le but c'est que ça aille vite, que ce soit dynamique et qu'on fonce. Et si les vidéos FAQ ou cette vidéo en général vous plaisent, vous pouvez lâcher un like, vous abonner et mettre la cloche, tout ça, vous connaissez la chanson quoi, tout le monde l'a dit, donc c'est parti. Première question: tu conseilles quoi comme logiciel de montage pour un novice? Moi quand j'ai commencé le montage, j'ai commencé sur Sony Vegas Pro, qui est payant, on va pas se mentir. Après est-ce qu'il y a des gens qui le payent? Oui, sûrement. Du coup, j'ai commencé là-dessus. Je te conseille ce logiciel pour essayer. Sinon, il y a Premiere, mais Premiere fait plus vaisseau spatial. Genre vraiment, il y a tellement de fenêtres sur Premiere que c'est une galère. Donc vraiment, si tu veux commencer sur un logiciel tranquillement, je te conseille Sony Vegas. Il y a énormément de youtubeurs qui montent encore sur Sony Vegas. Et si je te conseille un style de montage particulier pour apprendre très vite le montage, c'est le gaming. Le gaming, ça te permet à gérer tes cuts bien comme il faut au niveau du rythme, à faire des effets, du coup, à apprendre à faire des effets, à apprendre à faire tel et tel truc et tout. Mais du coup, c'est ultra cool pour commencer à apprendre le montage, je trouve. Voilà. Ton meilleur voyage? Mon meilleur voyage, c'était clairement le Japon. On était parti avec Vodka, Joyka, Mastu, Neoxy et Jonathan, un photographe qui était là pour Unicorn. C'était beaucoup trop bien, c'était vraiment énorme. C'est sûrement le meilleur voyage que j'ai pu faire, que ce soit en termes de pro ou en termes de perso. Vraiment, c'est là-bas où j'ai appris à connaître Joyka, Mastu et Neoxy, que je connaissais pas du tout à l'époque. Vraiment, je les connaissais de vue, c'était vu 3 fois. Et c'est vraiment là-bas où j'ai appris à faire connaissance avec eux. Et c'est là-bas où moi et Valentin, par exemple, Neoxy, on est vraiment devenus potes. C'est clairement ce voyage-là qui restera à jamais dans mon cœur. Tu te vois dans quelle situation dans 5 ans? Waouh, cette question elle est hyper vénère. Vous savez que je me pose souvent la question de comment je me vois dans un an déjà. Et déjà dans un an, j'ai pas de réponse. Je suis déjà là en mode mais qu'est-ce que je vais devenir dans un an? Donc c'est déjà une galère, mais dans 5 ans je sais pas, j'espère avoir réussi à mettre de l'argent de côté, être stable. Je sais pas, peut-être des enfants, peut-être marié. Je sais pas du tout, j'arrive pas à m'imaginer dans 5 ans. Vous savez que dans 5 ans j'ai 30 ans. Voilà, donc là vous m'avez mis en bad. Es-tu heureux et fier de ton parcours? Continue ton travail, il est juste incroyable. Est-ce que je suis fier de mon parcours? Totalement, vraiment, j'en ai déjà parlé dans les vidéos confiance en moi, enfin confiance en soi, etc. Mais oui, je suis totalement fier de mon parcours. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est avec toutes les galères que j'ai vécues, mais aussi mon envie d'avancer, mon envie de donner tout ce que j'ai, et quitte à pas compter mes heures, quitte à vraiment à me donner à fond, à 100% pour le travail que je faisais. Et si j'en suis là, c'est pour plein de raisons, mais c'est aussi parce que je le mérite, genre sûrement à 100%. Et j'en suis totalement fier, voilà, je suis très content. Et encore plus aujourd'hui quand je vois comment j'avance et comment j'évolue, c'est trop bien. Es-tu heureux dans ta vie actuelle? Honnêtement, avec le confinement, ça dépend les jours, mais sinon, ouais, totalement. J'ai jamais été aussi heureux peut-être dans ma vie que actuellement. Tu préférais quand tu avais une petite communauté ou maintenant avec un peu moins de 200 000 abonnés? Honnêtement, la petite communauté c'était trop bien. On était tous ensemble, on était chill, on parlait, on prenait le temps de parler, etc. Maintenant on est presque 200 000 abonnés. Bon, c'est pas tout de suite, hein, il nous en manque encore 40 000, mais on est presque 200 000. La seule différence que je vois, c'est qu'on est beaucoup plus à regarder les vidéos, on est beaucoup plus à commenter, à liker, même sur les lives vous êtes de plus en plus, etc. Donc c'est trop bien. En vrai, j'arrive à être proche de vous quand même. Sur Discord, on discute énormément. Sur Insta, Twitter, je réponds plus à tout le monde, mais j'essaye de répondre de temps en temps, etc. En live, je parle totalement avec vous et c'est trop bien. J'arrive à être proche quand même de vous pour l'instant, donc c'est trop cool. Donc pour l'instant, je vois pas trop de différence, à part qu'on est de plus en plus et qu'on est du coup de plus en plus à kiffer ce que je fais. Et du coup, ça c'est trop bien. Je vais dire que je préfère ce que je suis maintenant. D'ailleurs, si vous voulez discuter avec moi, il y a Discord et mes lives où je discute énormément avec vous. Je vous conseille de venir. Tout est dans la description. Comment vas-tu? Bah écoute, là maintenant, ça va. Tu montes depuis combien de temps? Je monte depuis maintenant 6 ans en tout. Ça va faire 7 ans en juin. Et depuis 3 ans et demi en tant que pro, où j'ai commencé à travailler avec Kamixem et Vodka. En vrai de vrai, depuis le début, ça fait bientôt 7 ans du coup. Tu es en couple? Si le montage n'avait pas marché, tu aurais continué dans la radio. Je me suis posé la question l'autre jour, je me suis dit, si la vie que j'ai aujourd'hui, c'était pas la vie que j'ai là, elle est compliquée ma réflexion. Mais en gros, si j'avais pas la vie que j'ai là, qu'est-ce que je serais devenu? Et en vrai, je pense que j'aurais essayé de continuer dans la radio, mais je pense que ça aurait peut-être pas marché, parce que bon, bah la radio c'est un média qui, j'ai pas l'impression qu'il s'essouffle, mais qui m'intéresse beaucoup moins, même dans sa façon d'être et de penser, de fonctionner, etc. Donc je sais pas du tout. Et je me suis posé la question et je pense que je serais encore à Lorient, à faire un taf que j'aime pas. Et en fait, ce serait plus un taf que je subis, plus que je kiffe faire. Et un taf que je subis, je vois pas l'intérêt d'en faire. Et j'ai la chance d'avoir eu de la chance du coup. Je sais pas du tout ce que je serais si j'avais pas réussi dans ce que j'ai réussi, vraiment. Et ça me fait peur parce que je me dis putain, ça se joue à pas grand chose. Tu referas des tier lists genre sur des sujets pétés? En vrai, des tier lists j'en referai pas, je pense. Je devais en faire une là il y a pas longtemps. J'aimais bien donner mon avis au début et tout, c'est sympa. On peut en faire une peut-être dans 6 mois, j'en sais rien, mais pour l'instant je suis plus du tout dans un mood où j'ai envie de faire des tier lists. En plus tout le monde en a fait d'un coup, donc en vrai on a eu l'avis de tout le monde sur plein de sujets, donc t'en fous un peu. Alors, en vrai j'ai fait les tier lists qui m'intéressaient le plus, donc c'est cool. Est-ce que tu peux faire un épisode de Next et aussi à quand le prochain épisode de Ça va savoir? Ça va savoir, je sais pas du tout, je vous conseille de me suivre sur ma chaîne Twitch parce
parce que c'est là-bas qu'on en regarde. Des fois on en regarde 3 dans une soirée alors qu'en vidéo vous en avez qu'un des 2 semaines ça se trouve. Le prochain épisode je sais pas du tout quand ça sera. Il y en aura, on en a regardé en live, ils sont trop bien. Donc il y en aura. Est-ce que je regarderai next? Non. Mastu le fait donc j'ai pas forcément envie de le faire. Ça m'intéresse pas. À part si je le fais avec Mastu du coup, mais c'est tout quoi. Tu te souviens de la toute première vidéo que tu as vue sur YouTube? Si oui, laquelle? La toute première vidéo que j'ai vue, c'est pas du tout sur YouTube, c'est sur Dailymotion. C'est une vidéo d'un test de Mario Galaxy 1, je crois, de Bibi300 sur Dailymotion. Et c'est d'ailleurs c'est ça qui m'a fait découvrir les vidéos commentées gaming et tout, et qui m'a fait découvrir plusieurs youtubeurs avec le temps, etc. Premier youtubeur Dailymotioner, je sais pas comment on dit, que j'ai suivi, du coup c'est Bibi300. Tapez sur YouTube Bibi300, vous verrez. Il fait encore des vidéos et c'est vraiment cool ce qu'il fait. Si le jeu vidéo ça vous intéresse. Un avis sur le Roi Lion 3? Eh bah écoute, le Roi Lion 3, c'est plutôt pété. C'est pas ouf, vraiment. Tu fais quoi pendant ton confinement? Ah bah je fais comme je survis. Ça devient long hein. Est-ce que t'as une cicatrice? Des cicatrices j'en ai 4 sur la tête, j'en ai quelques-unes dans le dos et j'en ai une là. Alors je sais pas si ça va se voir à l'image en fait. Voilà, ça c'est une de mes... Ah non elle est là on la voit trop bien là. Là c'est une veine hein finalement ça. Mais là on la voit là la cicatrice voilà. Et je vous expliquerai peut-être dans une story time bientôt comment j'ai fait ça. Tu es mon youtubeur préféré, je sais ce n'est pas une question mais voilà. Et bah écoute, tu es mon abonné préféré. Je sais c'est pas une réponse mais voilà. Qu'est-ce qui t'inspire? En vrai ce qui m'inspire le plus pour faire mes lives ou mes vidéos c'est vraiment la vie de tous les jours. Genre des fois je vais tomber sur un truc que j'ai vu quand j'étais petit. Ou juste je vais voir un truc et je vais dire mais putain c'est trop marrant de faire ça. En vrai c'est plein de trucs qui m'entourent tous les jours, qui m'inspirent pour trouver des idées de vidéos, des idées de live, tout simplement. Ton type de stream Twitch préféré? En vrai je regarde de tout. Je regarde plus de gaming je pense. Et ce que moi je préfère faire c'est... Ça dépend des périodes. Des fois je vais avoir envie de jouer à des jeux vidéo et des fois j'ai envie de faire de la réaction. En vrai ça dépend. Est-ce que t'es con? Ah, alors, on va demander hein. Allô? Je voulais te poser une question. Est-ce que je suis con, maman? Ça dépend des fois. D'accord. Non, c'est pas trop, pourquoi? Non, bah comme ça, pour savoir quoi. Non, c'est pas con du tout. Hein. Ok, cool. Bah je te laisse du coup. Ok, salut. Elle a dit oui au début. Ah, très intéressant ça. Super maman. Tu préfères Twitch ou YouTube? Ah, c'est compliqué comme question. Je vais faire une FAQ rapide. Je dirais Twitch parce que il y a la proximité avec vous. Je fais ce que je veux, il n'y a pas le montage. C'est vraiment naturel de ouf. Et il y a la proximité avec vous. Alors que sur YouTube il y en a aussi, j'essaie de répondre à certains commentaires et tout, mais un peu moins. Mais en vrai j'aime les deux parce que YouTube, bah, les vidéos ça me plaît vraiment. Je regarde de plus en plus d'ailleurs en ce moment. Mais je dirais Twitch par rapport à la proximité avec vous et tout. Les fous rires on les vit ensemble et tout de suite sur le moment. Alors que YouTube, bah, vous allez vivre mes fous rires après que je les ai eus et après qu'il y ait le montage, etc. Donc je trouve ça un peu moins proche de vous, mais du coup je dirais Twitch. Je veux pas te vanner, mais est-ce que tu es sportif? Si oui, combien d'heures de sport par semaine? Question suivante. Hein. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ta chaîne? Sinon t'es le best. Ce qui m'a donné envie de faire ma chaîne, en gros, bah je vous l'ai dit, j'avais découvert les vidéos avec Bibi300, etc. Puis après, via Bibi300, j'avais découvert Naito75 qui fait encore des vidéos. Vous avez vu sur la chaîne de Vodka d'ailleurs. Et c'est lui qui m'a donné envie de faire des vidéos sur YouTube. Parce que en fait, ces deux personnes partageaient leur passion de ouf du jeu vidéo en donnant leur avis, en faisant des let's play, etc. Et moi, je me suis dit, mais c'est exactement ce que je veux faire. J'ai envie de donner mon avis sur des jeux. J'ai envie de dire, regardez, j'adore ce jeu, voilà pourquoi. Ou j'aime pas ce jeu, voilà pourquoi. Et j'avais juste envie de partager ce que j'aimais. Et là, en l'occurrence, c'était le jeu vidéo à l'époque. Je trouvais ça trop bien. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai quand même mis 2 ans à hésiter. Et au bout de 2 ans, je me suis dit, Chris, bouge-toi le cul. Et du coup, voilà, j'en suis là maintenant. Ton youtubeur et ton streamer préféré? Mon youtubeur préféré, je dirais que c'est Joueur du Grenier, clairement. Et streamer préféré, c'est très compliqué. Du coup, je vais vous mettre des chaînes de streamers, des amis à moi, vraiment, que je kiffe et je trouve qu'ils font du bon taf. Donc, allez voir dans la description, je vous mets leur chaîne. Allez checker, ça se trouve, ça va vous plaire. Et allez leur donner de l'amour, quoi. Penses-tu que Chris du passé serait fier de toi? Mais attendez, mais c'est ouf ça! J'y ai pensé il y a aussi une semaine à cette question. Et en vrai, je pense que le Chris du passé, s'il voit le Chris d'aujourd'hui, je pense qu'il n'y croirait pas. Genre, il se dirait, mais quoi? Mais comment j'ai pu en arriver là, tu vois? Et en vrai, du coup, je pense que il serait fier, mais il serait surtout très surpris en mode, t'es qui? En fait, t'es pas moi, hein, clairement. Parce que j'ai tellement changé dans mon comportement, dans ma mentalité, je suis moins timide, etc. Du coup, je pense que je me reconnaîtrais même pas. En fait. Vidéo setup? Bientôt. Tu fais quoi aux personnes qui t'appellent Crispan? Mais personne m'appelle comme ça. Neoxu, il te manque pas trop? Ah attendez, avant de répondre, je préfère être sûr. Voyons voir. Allô? Je te dérange pas? Bah, je suis clairement en train de live, mon Chrisou, pourquoi? J'ai une question. Est-ce que malgré le confinement, je te manque? Attends, t'es en train de faire une vidéo ou quoi là? Ah ouais, non mais réponds d'abord. Mais sincère, hein, sincère. Je veux pas... te sens pas obligé de mentir pour me faire plaisir. Je veux que tu sois sincère. Est-ce que, genre, de voir ma petite bouille, est-ce que ça te manque, quoi? Ouais, bah, pas de ouf. Pourquoi donc? Enfin, si. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Non mais t'inquiète, c'est bon, c'est bon. Quoi? Bah c'est bon, je vais... Ça va ou pas? C'est une bonne réponse ou pas? Eh, je vais te laisser live, mec. Je pense que tu dois jouer à Warzone. Je vais pas te déranger plus que ça, quoi. Ok. Bah du coup, à plus, mec. Ça va? J'ai été honnête, ça te dérange pas? Ah non, non, mais c'est trop bien parce qu'entre potes, on peut être honnête et tout, c'est cool. Ok, non, parce que vraiment, pour le coup, je vais être encore plus honnête. Non? Bah non, vraiment, tu me manques pas du tout, quoi. Ah. Vraiment, c'est même un plaisir de plus voir ta sale gueule, d'ailleurs. Ok. Bon, en fait, au final, j'attendais que le confinement, quoi. Bah, tu as un truc qui me permet de plus te voir, quoi. Je pense qu'on peut s'arrêter là, hein. Je pense que vraiment on peut arrêter. Hein? Je pense que c'est bon. Non, mais je peux continuer si tu veux. Non, j'insiste vraiment, je pense que là on est bon là. Ok, d'accord, très bien. En tout cas, si tu veux que je te rappelle le fait que... Non, c'est bon, vraiment, je pense qu'on peut raccrocher, Val, tu vas tuer des gens. Pas de soucis alors. Ouais, allez, salut mec, trop bien. Allez, à plus tard, Chris Ouvilou, hein. Ouais, ouais, c'est ça.
Bah j'ai été honnête avec lui, hein. C'est mon Chrisou quoi. Est-ce que Neoxu il te manque pas trop du coup? Non? Penses-tu un jour faire un tour un peu comme le Rhino Shield Tour de Joyka? En vrai j'ai des idées de vidéos un peu dans ce délire, mais je sais pas du tout quand ça se fera et si ça se fera un jour, donc on verra. Comment tu vis d'être constamment relié à la Redbox dans la vie des gens? En vrai de vrai, c'est le jeu et c'est comme ça. D'un côté, genre je suis désolé hein, si demain je fais un sondage dans les commentaires, vous m'avez tous quasiment connu grâce à Amixem ou la Redbox, on va pas se mentir. Qu'est-ce que ça me fait d'être constamment relié à eux? En vrai ça me fait rien parce que j'assume totalement de travailler pour eux et voilà. C'est vrai que quand on me voit dans la rue et qu'on crie hey, Amixem, Neoxy, bon bah moi c'est Chris quoi. Donc à un moment c'est chiant qu'on m'appelle pas par le bon prénom. Mais en vrai c'est le jeu et c'est comme ça. À ton avis, est-ce que ça va se savoir? En vrai, je pense que peut-être bientôt. Est-ce que tu nous aimes? Honnêtement, Colline, as-tu déjà voyagé dans un autre continent? Sinon, voudrais-tu le faire? En vrai, grâce au taf, du coup, j'ai eu beaucoup de chance et j'ai pu quand même un peu beaucoup voyager. Je suis allé au Texas, je suis allé en Jordanie, je suis allé au Japon, je suis allé à Los Angeles, je suis allé à Montréal, je suis allé en Écosse. À un moment, on est allé à Quimper. C'est même pas une blague. Pour vous dire, c'était vraiment cool, mais ça restait Quimper, quoi. Prochain film Eco Plus. Le prochain film Eco Plus, ça sera Robin des Bois sur la chaîne, en tout cas, parce qu'on l'a déjà regardé en live, mais ça sera Robin des Bois. Et celui d'après, bah vous aurez la réponse à la fin de l'épisode de Robin des Bois, quoi. Activez la cloche, hein. Là, c'est le moment d'activer la cloche, hein. Là, si vous voulez pas louper, c'est le moment. Célibataire? T'en as pas trop chié dans la vidéo de Vodka Ninja Challenge? Alors Ninja Challenge c'est pour ceux qui ont pas vu, je pense que vous êtes deux vraiment. C'est les grosses structures de gonflables de vodka et en vrai de vrai, je vais vous le dire, je lui ai dit la même chose une fois, c'est les vidéos que je préfère tourner. Genre vraiment c'est les vidéos que je kiffe tourner avec vodka, c'est ça. Genre les structures gonflables c'est vraiment mais le best. Même le toboggan challenge là qu'on avait fait, j'ai failli mourir dans ce toboggan, je savais pas mais j'ai failli mourir. Et bah c'était trop bien, genre vraiment c'est mes vidéos, mes favorites de ouf. Même si j'en chie, c'est celle que je kiffe. Et à monter, c'est pépito. Ton principal défaut? Je sais pas trop, je pense que je suis très, c'est pas lunatique, c'est peut-être bipolaire. Je peux être très joyeux, très content et d'un coup je vois un truc qui me saoule, je reçois un texto qui me saoule, je sais pas, je pense à un truc qui me saoule, X truc vraiment, n'importe quoi. Ça va me faire changer de comportement direct et je vais passer du mec très vénère, très blasé, très bad mood et tout. Bon avec le confinement de plus en plus souvent, on va pas se mentir, mais ça m'arrive assez souvent quand même. Au-delà de ça, je pense que je suis très, je suis chiant dans la vie. Ouais, je suis chiant à vivre, hein. On va pas se mentir. Sinon, il y a aussi ce côté, j'ai pas confiance en moi et du coup je dénigre tout ce que je vais faire. Même si tout le monde me dit que c'est bien, je vais avoir l'impression qu'on peut toujours faire mieux que moi et 1000 fois mieux que moi. Je kiffe jamais vraiment mon travail à 100%, sauf quand les gens viennent me complimenter en mode ah ça c'est cool, ça ce que t'as fait c'est cool et tout. Et du coup ça c'est des compliments qui sont ultra importants pour moi parce que du coup ça me fait comprendre que c'est vraiment bien parce que sinon moi je trouve que c'est de la merde. Par exemple il y a des vidéos que j'ai sorties il y a pas longtemps où je trouvais ça pas très drôle et j'ai vu que ça a cartonné, que ça vous avait grave plu et j'étais en mode ah bah en fait c'est peut-être moi le problème, je me mets trop la barre haute alors qu'en vrai bah c'est déjà bien ce que je fais quoi. Tu vas refaire des story time? Oui très bientôt. En vrai je m'invente pas une vie donc des story time c'est compliqué d'en faire encore plus en confinement vu que je ne sors plus donc j'ai plus d'histoires à raconter mais il me reste encore quelques histoires que je vous ai pas encore tout dit. Il y en a une qui arrive fin mai normalement voilà. Est-ce qu'il y a des jours particuliers où tu live? En ce moment c'est tous les 2 jours tous les jours donc moi je vous conseille d'aller me follow sur Twitch directement, il y a un lien dans la description, vous me follow et en vrai vous allez recevoir une notification dès que je lance un live. Sinon suivez-moi sur Twitter et Insta, tout est dans la description aussi et c'est là-bas où je dis hey les gars je pars en live. Donc voilà. C'est quoi les avantages d'être partenaire Twitch? Tu sais l'avantage c'est avant tout d'être stylé. Non au-delà de ça, être partenaire Twitch en gros c'est il y a des bonus en plus pour moi, genre des émotes en plus, je touche plus d'argent avec les subs, j'ai mon petit logo validé à côté de mon pseudo donc j'aurais un peu l'impression d'être validé par la street. Il y a d'autres avantages mais j'ai plus trop en tête. C'est vraiment cool, t'es un peu validé en tant que vrai streamer en fait. Quand as-tu commencé YouTube? J'ai commencé YouTube, attention, il y a 6 ans, presque 7 ans en juin, ça commence à faire un bail. Et ouais, pour la plupart vous pensez que j'avais commencé YouTube il y a 4 mois, pas du tout les gars, hein. Vous avez pas connu mes premiers let's play vous, hein. Tant mieux. Comment peux-tu avoir autant de charisme alors que tu t'es pété le poignet avec une trottinette? Mais c'est gentil ou méchant ça du coup? Je comprends pas là. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui commence sur YouTube? Je sais que ça fait un peu le mec, mais en vrai, ça va pas autrement, c'est de juste vous amuser. Faites ce qui vous fait kiffer, faites ce qui vous amuse, qu'importe le sujet et tout. Évidemment, je vais pas vous mentir, il y a des sujets qui marcheront jamais sur YouTube en tant que youtubeur. Un youtubeur qui vous dit le contraire, c'est un menteur. Il y a des sujets, voilà, ça va être très compliqué. Il y en a d'autres qui peuvent faire percer plus que d'autres, etc. Mais la base de tout, c'est vraiment amusez-vous et kiffez vraiment ce que vous faites. Je sais que ça peut paraître débile, mais c'est ce que je fais depuis presque 7 ans. Je commence à marcher que maintenant, pas grâce à mon talent et grâce à mon humour, hein, mais surtout beaucoup à la Redbox et tout. Mais au final, vous m'avez découvert via ça, mais au final, vous avez apprécié mon taf et tout. Et c'est peut-être parce que bah, ça m'amuse vraiment et je m'amuse vraiment à le faire. Voilà. Il n'y a pas de solution mystère vraiment. Et encore plus aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile de percer qu'il y a 10 ans. Comment vis-tu ton manque de barbe? Non mais ça va oui. Non mais attendez, à chaque FAQ j'ai cette question de merde. C'est incroyable. Écoutez, je le vis plutôt pas ouf, mais ça va venir un jour promis. Vous ça se voit pas trop mais en vrai ça commence à arriver quoi. Vraiment, écoutez-moi, fin d'année, j'ai pas une barbe épaisse, il y aura un truc. Retenez bien ce passage. À quand de nouveaux blind tests? Je sais pas trop en vrai, après le confinement évidemment je peux pas voir des gens. Mais le prochain blind test, il y en avait plusieurs de prévus, donc je sais pas trop quand je vais les faire. Mais pour vous teaser, il y en a un de prévu avec Mastu, c'est tout. Je vous lâche l'info comme ça. Bonsoir Chris, tu m'as diverti quand j'en avais besoin. Toi, c'est quoi qui te remonte
remonte le moral quand ça va pas. J'ai pris cette question parce que c'est une question intéressante, mais surtout le début du message est très intéressant, comme quoi je lui remonte le moral quand ça va pas. C'est pas pour que vous me suiciez tous ensemble là, mais juste c'est très important ce que je veux dire, mais des messages comme ça j'en reçois vraiment énormément par jour, genre vraiment. Le nombre de messages que je reçois en mode tes vidéos me font du bien, je suis malade à l'hôpital, tes vidéos me font du bien, ou tes lives, etc. Je sais que pendant 4 heures avec toi en live et tout, bah ça va être bien mieux, et quand tu coupes ton live, je redéprime et tout. Et en vrai j'en reçois mais énormément, que ce soit des très jeunes, des jeunes, même des adultes en vrai. En vrai ça me touche énormément, je réponds pas à tout le monde, vous m'envoyez des messages tellement perso que je sais pas quoi répondre ou comment répondre, et j'ai l'impression de m'être immiscé dans ta vie sans le vouloir, et je sais pas comment faire encore face à ça, mais je tenais tous vraiment, et là on n'est plus dans le speed de la FAQ, je tenais à tous à vous remercier pour ce genre de message, parce que vraiment c'est exactement le but que j'ai quand je fais des vidéos, quand je fais des lives, c'est de vous divertir, de vous mettre dans une bulle de bonheur en fait. C'est une bulle de bonheur pendant 2 heures, pendant 10 minutes en vidéo, pendant 15 minutes, ou pendant 4 heures de live, ou vraiment pendant ces laps de temps, vous êtes bien dans votre vie, que ce soit à l'hôpital, chez vous, ou vos parents se séparent, ou j'en sais rien, ou X truc, ça peut être n'importe quel problème. C'est ça mon but en fait. Et vraiment quand je reçois ce genre de message, je suis refait du coup, parce que je suis en mode mais j'ai réussi à divertir quelqu'un qui allait pas bien, parce que moi j'avais ça quand j'allais pas bien, quand j'étais plus jeune, etc. Je suivais beaucoup de, par exemple en stream, je suivais énormément Benzaï, je suivais Joueur du Grenier, Neito, Bibi300, je suivais beaucoup Vodka avant de travailler pour lui, genre vraiment j'ai connu Vodka à l'époque où il faisait le début des modes by poids sur GTA 4, ça me faisait vraiment énormément bien de suivre ses vidéos. Et en vrai, de vrai, je suis devenu ce que j'admirais en fait. Et en vrai c'est trop bien du coup, parce que si vraiment je vous apporte un morceau de bonheur un peu dans votre vie, je suis refait. Vraiment c'est la plus belle des récompenses en vrai. Je pourrais faire 1 million de vues, je m'en branle. Du moment que j'arrive à vous divertir et à vous rendre apaisé ou bien, ou vous faire penser à autre chose pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 1 heure et demie, 10 minutes, bah ça me va totalement, et vraiment ce genre de message ça me touche. Et du coup c'est quoi qui te remonte le moral quand ça va pas? Et bah en vrai c'est de faire des lives. Quand ça va pas, soit je reste dans mon lit et j'écoute ma musique, soit je fais des lives. Quand je lance un live, je me mets dans une bulle, je suis vraiment ailleurs, et ça me fait vraiment énormément bien. J'en ai parlé il y a pas longtemps en live, mais ça me fait énormément de bien. Si vous voulez me suivre en live, encore une fois, ma chaîne Twitch est dans la description, hein. On n'oublie pas. C'est la pire promo. Mais en vrai voilà, c'est ça qui me fait du bien en ce moment, c'est ça. Pourquoi tu fais du montage? Bah parce que les vidéos sans montage elles sont beaucoup plus chiantes, hein. On va pas se mentir, hein. Et en vrai surtout, il y a énormément de vidéos. Vous connaissez pas cette série de vidéos sur ma chaîne, ça s'appelle les crises absurdes. Et en gros c'est une série que je faisais avant sur du jeu vidéo, etc. Ça me permet de garder des souvenirs, des délires de moi et mes potes ou mon frère quand on jouait à des jeux vidéo. Et aujourd'hui ça m'arrive de retourner voir des vidéos à moi d'il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, voire 5 ans des fois. Ça me fait du bien de revoir, ça me gêne parce que le montage est pas ouf et moi je suis un peu gênant. Ça me rappelle énormément de souvenirs et de fou rires que j'ai pu avoir, et en vrai ça fait trop du bien et c'est vraiment cool. Et c'est aussi pour ça que je fais du montage, c'est parce que je sais pas, dans 2 ans j'ai envie de revoir mes premières vidéos sur Ça va savoir, j'ai pas envie de me retaper la VOD de 35 minutes quoi. J'ai envie que ça aille vite et j'ai envie de revoir vraiment les moments principaux et intéressants de la vidéo. Et du coup les vidéos de 10-15 minutes c'est ce qui passe le mieux en termes de petite boîte à souvenirs en fait. Ma chaîne c'est une grosse boîte à souvenirs où je mets tout et c'est trop bien quoi. C'est aussi pour ça que je fais beaucoup de montage sur mes vidéos, notamment le gaming du coup. Sinon je pourrais faire du let's play et m'en battre les couilles, hein. Mais je trouve ça beaucoup moins bien. C'est quand que tu achètes Animal Crossing? Pourquoi le dentifrice ne se mange pas? Et quoi? C'est comment la vie d'artiste? Bah en vrai Tom, je connais pas encore la vie d'artiste, mais quand je la connaîtrai, promis, je te DM. Vraiment on s'appelle et je te dis hey Tom, la vie d'artiste c'est vraiment trop bien. Ou alors Tom, j'ai envie de quitter la vie d'artiste. Ou alors vraiment Tom, je connais pas la vie d'artiste. Ça marche pas pour moi. Si c'est cette option, je suis un peu triste. Tu es en couple? Ah, bon, je vais enfin vous répondre parce que j'ai l'impression que ça vous préoccupe énormément si je suis en couple ou pas. En fait c'est très simple, la réponse est... Hey, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas que tu peux t'abonner, activer cette putain de cloche. Évidemment, il y a le petit like aussi qui fait toujours plaisir. Tu connais les bails, hein. Bisous.